Bon, Arnaud Jacquemet, on est 3 jours après le dernier match de votre carrière. Question simple pour commencer. Comment ça va? Comment vous vivez les choses? Et puis, est-ce que vous vous rendez compte déjà que voilà, c'est terminé? Ça va bien. Pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment réalisé que c'était terminé. Parce que c'est comme une saison un peu comme une autre, à part quand il y a un titre au bout, c'est une petite mort de terminer la saison, d'être éliminé. Du coup, voilà, par rapport à ça, ça ressemble quand même aux saisons, après toutes les saisons de ma carrière, à part une, où on a réussi à gagner le titre. Et puis, non, il y a beaucoup de déceptions aussi que ça a déjà terminé bien trop tôt avec voilà, les buts qu'on s'était fixés, les objectifs qu'on avait. Et c'est comme ça maintenant, il faut aller de l'avant. Et je pense que petit à petit, ouais, ça va montrer dans la tête que c'est terminé. Mais je suis encore bien occupé avec maintenant la famille à la maison. On va revenir sur votre carrière, votre arrivée notamment au Genève Servette. Peut-être me raconter comment c'était ces premiers pas au Genève Servette. Vous êtes arrivé pour un essai d'abord. Il fallait aller chercher un contrat. Comment c'était cette arrivée ici au Vernet? C'était stressant, je dirais, parce que voilà, oui, il y avait ce contrat à l'essai que Chris m'a proposé. Il faut savoir qu'il avait signé Sven Andrighetto, qui après était retourné tenter sa chance en AHL et après en NHL, bon, avec beaucoup de succès. Donc voilà, il savait plus ou moins qu'Andrighetto n'allait pas être là. Je n'ai pas pour remplacer Andrighetto, mais en tout cas numériquement, voilà, il fallait un joueur en plus, un attaquant. Et voilà, ça a été ma chance aussi. Après, j'ai su la saisir de par mes performances sur la glace. Et puis, ça s'est transformé en 12 ans. Ouais. Justement, on a quelques petites photos à regarder. Cette première avec Chris Maxwell, justement, vous en avez parlé. Peut-être me parler un petit peu de lui, de votre relation. C'est lui donc, qui vous a fait venir au Genève Servette. C'est quoi? C'est un mentor dans votre carrière? On peut parler de ça? Bon, c'est quelqu'un qui a compté, c'est clair. C'est lui qui m'a fait venir. Il faut savoir, Chris, déjà quand j'étais junior, quand j'ai été avec Jérémy Gaillan, un ancien coéquipier de Sierre, on voulait partir de Sierre parce qu'il n'y avait pas de niveau élite. Voilà, pour notre progression, on avait décidé de quitter Sierre. Chris était venu, il y avait plusieurs clubs qui étaient intéressés par nous. On avait fait une visite, on s'était entraîné avec la première équipe ici. On avait 15 ans, je crois. Il n'y avait pas Bonny au goal encore, donc c'était déjà quelque chose d'incroyable pour nous. On avait choisi Cloten pour finir, mais Chris me connaissait depuis longtemps, m'avait voulu quelques fois avant, donc il me connaissait bien. Et moi, j'avais toujours eu cette appréhension de venir ici par rapport au style de jeu qu'il prenait. Ouais, un peu peut-être aussi un manque de confiance par rapport à son caractère aussi, comment les joueurs étaient traités, comment on voyait de l'extérieur. Et puis voilà, j'ai noué des liens avec lui aussi après, parce qu'il sait quel bouton pousser chez les joueurs, comme on dit. Il sait s'il a besoin d'être dur avec un joueur, que le joueur jouera mieux, il sait comment faire. Puis avec moi, assez rapidement, il a vu que s'il me laissait tranquille, oui, des fois, s'il devait me taper sous les doigts, il le faisait, mais s'il me laissait tranquille, j'allais voilà, me responsabiliser et le faire par moi-même. Et par rapport à ça, voilà, j'ai pu avoir beaucoup de succès aussi avec lui déjà dans un premier temps. C'est lui qui m'a mis en défense aussi, donc voilà, il a quand même beaucoup compté dans ma carrière. Justement, ce passage de l'attaque à la défense, j'ai lu un papier aujourd'hui dans lequel vous pensiez que c'était une blague au moment de changement sur la feuille de match. Au final, ça s'est avéré être payant pour vous pour la suite de votre carrière? Oui, tout à fait. Je pense que en parlant à Chris, chaque fois qu'on parle de ça, il me dit si tu avais vu ta tête quand tu as regardé la feuille, quand on t'a annoncé avec Louis Matt que tu étais en défense, voilà, tu faisais une tête, tu disais c'est pas possible, quoi. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. On avait des blessés, il a choisi de me mettre en défense. Et oui, comme vous l'avez dit, ça a relancé ma carrière. Je ne pense pas que j'aurais eu la carrière, la longévité que j'ai eue si je n'étais pas devenu défenseur à ce moment-là. J'ai fait mes meilleures saisons en défense aussi. J'ai pris, de l'épaisseur dans l'équipe aussi, au niveau des minutes, au niveau de ce que j'ai plus pesé, je dirais, pour l'équipe par rapport à mon rôle sur la glace en tant que défenseur qu'en tant qu'attaquant. Et pour moi, c'est clair que ça a été un grand changement et j'ai eu beaucoup de succès grâce à ça. Super, encore. On continue le fil de votre carrière avec cette fois-ci un coéquipier. Je ne vais pas vous spoiler la photo. Coéquipier bien connu des supporters grenats, Henrik Tom Ernest. Vous avez joué longtemps à ses côtés dans cette paire de défense.
Qu'est-ce qui vous a déjà amené sportivement, en dehors de la glace aussi, et puis de jouer avec un tel joueur qui est, je pense, respecté de l'ensemble du hockey à Genève, mais aussi du hockey suisse. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Nous, c'est beaucoup de reconnaissance d'avoir eu la chance de jouer avec un tel joueur, avec une telle personne aussi. Ce qui m'a amené sur la glace, ben voilà, comme je disais avant, j'étais un attaquant, donc voilà, on parlait beaucoup. Il y avait, comme je disais avant, il y avait les autres aussi, les Daniel Vukovic, Joe Mercier, ces gars-là qui étaient en défense, Johan Franson quand je suis arrivé, qui m'ont beaucoup parlé, beaucoup expliqué, donné des petits détails. Ils avaient beaucoup d'expérience aussi, mais lui, c'était voilà, Hank, c'est un niveau au-dessus encore. C'est quelqu'un de vraiment. Pourtant, quand on parle d'incarner la culture Grenat, je pense que oui, il n'a pas joué 12 saisons ici, mais il incarnait lui aussi dans sa façon d'être, dans sa façon tous les jours d'arriver au vestiaire, voilà, ce qui montrait, je dirais, aux jeunes joueurs aussi ce que c'est d'être un professionnel. Et je pense que lui, il incarnait parfaitement aussi. C'est quelqu'un vraiment que je me suis très bien entendu aussi à côté du hockey aussi. Voilà, pour moi, la personne est encore meilleure que le joueur. Donc, quand on sait la qualité du joueur, ça montre la personne qu'il est. Et c'était que du bonheur pour moi de jouer avec lui. Là, je vais vous laisser tout simplement regarder avec le son. C'est encore mieux. Et commenter. Oui, voilà, c'est des moments comme ça qu'on aimerait mettre dans une, je sais plus qui disait ça, mettre dans une bouteille. Et puis si on arrivait à mettre ces sentiments-là, ces moments-là dans une bouteille, ça vaut plus que tout l'or du monde. Tu pourrais faire beaucoup d'argent avec ça, mais non, voilà, c'est l'aboutissement à la maison en plus. Les Vernets ce soir-là, c'était une ambiance de folie. À la fin en plus, voilà, je suis avec Henrik sur la glace. Quand le titre arrive, on se prend les bras, c'est son dernier match avec nous aussi. Voilà, il me dit on a enfin été la chercher. Puis après, voilà, avec tous les autres, c'est Noah qui soulève la coupe. Voilà. On ne pourra plus jamais dire que les Romans ne savent pas le faire. On aurait été pour la première génération genevoise à aller chercher ce titre, la première équipe romande à gagner ce titre aussi. C'est toutes ces petites choses-là, quand ça s'accumule, il y avait quand même une sacrée pression derrière. Et puis c'est vraiment l'aboutissement de la saison avec ce groupe de joueurs-là. Et c'est des souvenirs, voilà, on est liés à jamais avec tous ces gars-là. J'imagine qu'il y a des milliers de souvenirs de cette soirée-là, de ces playoffs. Mais s'il y a peut-être un moment marquant, quelque chose qui vous revient comme ça en tête, un premier souvenir très marquant de cet acte 7? C'est vraiment l'ambiance des Vernets, le bruit qu'il y a dans cette patinoire, aussi le calme, je dirais, qu'il y avait dans l'équipe. On était tous sereins. Le matin du match, voilà, on l'a déjà dit plusieurs fois, on savait qu'on avait été pour nous en fait. Peut-être les Biennois se disaient la même chose et on ne le saura jamais. Mais pour nous, c'était clair, on le savait qu'il était pour nous. L'ambiance qu'il y avait, le bruit que ça faisait là, après le premier goal de Samy, voilà, ce souvenir, c'est vraiment l'ambiance ici. Est-ce qu'on peut dire que c'était le scénario parfait d'aller au 7e match, à domicile, après tout ce qui s'est passé? C'était quand même une série dure contre Bienne, hein, vous étiez mené 2-1. C'était vraiment le scénario rêvé. Vous signez au début de votre carrière, on vous propose ce scénario-là, vous signez tous les jours, j'imagine. Bah, bien sûr. Après, j'ai perdu un match 7 à la maison avec l'hôtel ma première saison, donc je sais ce que c'est. Donc voilà, je ne vais pas revivre ça. Il n'y a rien de pire que de perdre un match 7 à la maison en finale de play-off. Mais non, c'est clair qu'on signe. Après, voilà, pour moi, sur l'ensemble de la série, on aurait dû la plier avant, mais il faut donner du crédit à Bienne. Ils ont joué avec leur force, ils nous ont vraiment embêtés. Ce match 3 ici qui gagne en prolongation, après avoir été dominé de la tête et des épaules tout le match, ça aurait pu vraiment être le tournant pour eux. On a montré du caractère avec ça pour revenir. Et non, c'est clair qu'il n'y a pas plus beau que gagner un match 7 à la maison, je pense. Dernière vidéo à vous montrer. Celle-là, elle est un peu plus récente. C'était il n'y a même pas une semaine. C'est ce but face à Lugano. Est-ce que vous arrivez peut-être à décrire ce qui se passe dans ces moments-là? Finalement, on ne le savait pas à l'époque, mais votre dernier match au Vernet. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment où vous marquez ce 1-0, vous ouvrez le score pour Genève? Bah, beaucoup de choses se passent. Voilà, comme vous l'avez dit, ce fut mon dernier match, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Mais voilà, j'ai vraiment profité de ce moment. C'est mon dernier goal aussi avec le maillot du Genève Servette. Donc voilà, c'est quelque chose un moment qui restera. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Oui, je savais depuis quelques temps que ça allait c'est terminé, mais là, il y a eu l'annonce, donc j'ai reçu des messages, il y a eu plein de choses. Tu dis, est-ce que c'est la dernière fois que je viens en Vernet pour jouer un match à la maison? Est-ce que c'est la dernière fois que je mets ce maillot Grenat? Voilà, toutes ces petites choses-là
qui se passe avant le match. Mais encore, voilà, j'étais vraiment dans mon rôle encore de joueur du Genève Servette. Et quand tu marques ce goal, il y a tout qui explose un peu dans ta tête. Il y a plein de choses qui se passent. Mais j'étais surtout content d'ouvrir le score pour ce match important parce qu'on avait besoin des 3 points et parce que voilà, on avait besoin de gagner ce match pour espérer encore pouvoir se qualifier. Alors évidemment, ce n'est pas la fin espérée avec cette lourde défaite à Berne, cette victoire sur le gong de Rapperswil qui vous élimine de la course au play-in. Mais voilà, terminer comme ça, alors bien sûr il y a de la déception, mais est-ce que quand même il y a une partie de vous où vous vous dites voilà, c'est quand même une belle fin de terminer de cette manière-là avec ce but, avec ce que vous avez reçu aussi de la part des fans sur ces derniers matchs de la saison, il y a quand même un côté positif qui ressort au-delà de l'amertume finalement de cette non-qualification pour les playoffs. C'est clair qu'il y a quand même beaucoup de déceptions. Voilà, j'aurais préféré finir en soulevant la coupe au-dessus de ma tête, ça c'est sûr. Après voilà, il y en a très peu qui finissent comme ça. La deuxième chose, j'aurais bien aimé terminer avec une belle série de playoffs, en quart, un demi, peu importe, en allant au 6e, 7e match, en déposant les armes sur la glace avec mes coéquipiers de ce vestiaire. Donc voilà, c'est la première déception, c'est vraiment ça qui est présent en premier. Puis après, oui, maintenant, si je prends un peu de recul, il n'y en a pas beaucoup encore. Mais c'est clair que tout ce que j'ai vécu ces 2-3 derniers jours avec ça, avant ce match-là, le soir du match-là, après le match à Berne, voilà, si je regarde vraiment, si je prends l'ensemble de ma carrière, j'ai beaucoup de reconnaissance pour tout ce que j'ai eu le droit de vivre, beaucoup de reconnaissance pour les gens que j'ai rencontrés, pour les coéquipiers que j'ai eus, le staff, etc., les gens que je rencontrais à la patinoire qui sont autour du club. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de reconnaissance. Et oui, un jour, voilà, quand je reverrai ces images de ce goal-là et je me souviendrai des derniers 2 matchs, j'aurai peut-être un peu moins de déception, mais c'est clair que voilà, le but n'est pas atteint cette année. Si on dézoome un petit peu et qu'on prend un peu de recul sur aussi l'histoire du Genève Servette, vous êtes le joueur qui est 3e au total du nombre de rencontres disputées sous le maillot Grenat. Ce club aime mettre en avant ses joueurs historiques. On a Goran Bezina qui a été célébré, Jonathan Mercier, vous en parliez. Est-ce que vous avez, sans excès de modestie, mais disons, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes à ce niveau-là, dans l'esprit des gens, aussi avec votre code de sympathie qui est très élevé au sein des supporters, vous sentez cet amour et cette reconnaissance du club et des gens autour du Genève Servette? Je ressens beaucoup d'amour, oui, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours encore, comme je le dis. Après, voilà, Goran Bezina, c'est quand même un mythe ici. Donc non, comparé à ces joueurs-là, faut pas. Pour moi, c'est trop. Voilà, comme je disais, j'ai toujours essayé de faire le travail du mieux que je pouvais, d'apporter ce que je pouvais, de tout faire, de mettre vraiment le club au milieu de tout ce que je faisais. Et puis voilà, si à la fin, les gens se rappellent de moi par rapport à ça, le tifo que les fans avaient fait pour mon Softé match, pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'on puisse dire par rapport à ma carrière. C'est ce que j'ai essayé d'être, c'est ce que j'ai essayé d'incarner, c'est ce que d'autres aussi m'ont montré, ce que ça voulait dire d'être un joueur professionnel, de jouer pour le Genève Servette. Et voilà, si ça peut inspirer quelques jeunes à faire de même, et puis à inspirer quelques joueurs qui sont encore dans ce vestiaire à continuer de porter ce flambeau pour les années suivantes, en allant chercher des titres, oui, mais vraiment en incarnant ça, en le montrant sur la glace, en portant haut ces couleurs-là, voilà, j'aurais réussi ma carrière.